J'ai une mauvaise nouvelle. En regardant cette vidéo, vous êtes en train d'affaiblir votre corps. Vous êtes actuellement confortablement assis en train de fixer l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur totalement immobile. Pourtant, nous, humains, sommes faits pour courir. Des milliers d'années d'évolution nous ont permis de pouvoir chasser, fuir un danger ou bien poursuivre notre proie pendant des kilomètres. De notre capacité à courir dépendait notre survie. Aujourd'hui, nos capacités physiques sont beaucoup moins utilisées. Métro, boulot, dodo. Voilà les trois temps qui rythment la plupart de nos journées. Plus besoin de courir, plus de prédateurs à fuir ou à combattre, et votre nourriture vous attend dans votre frigo, prête à être mangée devant Netflix. Notre vie n'a plus rien à voir avec celle des hommes préhistoriques. Pourtant, si nos modes de vie sont radicalement différents, notre ADN, lui, est resté le même. Cette baisse d'activité physique fragilise notre corps chaque jour un peu plus. Nous ne sommes pas faits pour rester assis pendant des heures. Si vous avez plus de 50 ans, vous faites subir cette torture à votre corps depuis plus de 50 ans. Il est temps que ça change. Vous avez le pouvoir d'inverser cette situation, de ressusciter votre corps et de le rendre plus fort. Pour cela, il vous suffit de faire quelque chose de simple, à la portée de tous. Débuter la course à pied. Beaucoup de personnes pensent qu'il est impossible de débuter la course à pied après 50 ans. Non seulement c'est totalement faux, mais en plus vous allez en retirer plein d'effets positifs pour votre corps. Mais parmi ces bienfaits, 5 sont exceptionnels. Il y a encore peu de temps, ces bienfaits étaient inconnus. Et vous, est-ce que vous les connaissez déjà? Ou allez-vous être aussi surpris que moi en les apprenant? Premier bienfait, la course à pied va vous permettre de vivre plus longtemps. La preuve dans cette étude publiée en 2019, les coureurs à pied avaient un taux de mortalité générale réduit de 27%, un taux de mortalité cardiovasculaire réduit de 30% et un taux de mortalité lié au cancer réduit de 23%. Sauf que vivre plus longtemps est une chose, mais si c'est pour être en mauvaise santé et ne pas en profiter, aucun intérêt. Vous n'avez pas travaillé toute votre vie pour vous retrouver lors de votre retraite avec ce même agenda surchargé, mais cette fois rempli de rendez-vous médicaux. Non seulement la course à pied vous permet de vivre plus longtemps, mais elle vous permet d'améliorer votre qualité de vie. Vous serez plus en forme et beaucoup moins fatigué, et elle va vous aider à maintenir votre autonomie le plus longtemps possible. Bref, tout ce qu'il vous faut pour profiter de vos futurs moments de bonheur. Mais vous allez me dire que même si c'est bon pour votre santé, est-ce que courir est bon pour vos articulations? Eh bien vous allez voir, je suis sûr que la réponse va vous étonner. Avant, on pensait que courir abîmait les articulations. Avant, on pensait que courir tassait le dos. Avant, on pensait que courir usait les genoux. Maintenant, on sait que c'est tout l'inverse. Courir renforce vos articulations. Le véritable moment où vous abîmez vos articulations et votre dos, c'est quand vous êtes immobile et quand vous êtes assis pendant des heures. Je suis sûr que c'est justement pendant ces moments-là que vous pensiez les protéger. Eh bien non, car ces dernières années, la science nous a appris quelque chose. Les contraintes que vous mettez sur votre corps vous protègent et vous renforcent. Par exemple, cette étude de 2017 montre que les coureurs réguliers avaient moins d'arthrose de genoux que les personnes ne courant pas. Impressionnant, non? Une autre étude publiée en 2019 a tranché plusieurs points délicats. Les personnes avec de l'arthrose de genoux voient leur douleur diminuer s'ils se mettent à la course à pied. La course à pied n'augmente pas l'arthrose de genoux. Peut-être qu'après 50 ans, vous dites que c'est trop tard, que vous avez déjà de l'arthrose au niveau de vos genoux. Cette étude est importante car elle vous montre que ce n'est pas une fatalité et que courir ne fera pas disparaître votre arthrose, mais vous permettra d'avoir moins mal. Mais la course à pied n'agit pas que sur vos genoux, elle agit aussi sur votre dos. Une étude publiée en 2017 a analysé les disques intervertébraux des coureurs par rapport aux non-coureurs. Les disques intervertébraux sont comme les amortisseurs entre les vertèbres de votre colonne. Plus les gens couraient, plus leurs disques intervertébraux étaient en bonne santé et plus leur dos était fort. Bref, plus aucune excuse pour ne pas enfiler vos baskets. Qu'importe votre âge, qu'importe si vous avez déjà de l'arthrose ou si vous voulez vous en prémunir, la course est faite pour vous. Vous voyez, les bienfaits de la course sont nombreux, mais savourez, nous ne sommes qu'au début de la liste. C'est une préoccupation de beaucoup de patients après 50 ans, le poids. Car après 50 ans, perdre du poids peut vite devenir un casse-tête. Surtout lorsque votre métabolisme évolue, devient plus capricieux et stocke plus facilement des graisses. En plus, avec l'arrivée de la ménopause chez les femmes, les changements hormonaux vont encore compliquer la perte de poids. Beaucoup de patients cherchent alors des alternatives efficaces et naturelles pour perdre du poids. Mais est-ce que la course à pied est intéressante pour perdre du poids dans ce contexte? Est-ce que la course à pied va vous permettre d'éliminer ces kilos en trop dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Eh bien, vous avez encore de la chance. Oui, la course à pied est un sport très efficace pour maigrir. Cela peut prendre du temps pour voir les premiers résultats sur la balance. Mais si vous courez régulièrement, alors vous perdrez du poids. Courir permet d'activer la lipolyse. La lipolyse correspond à la fonte des réserves de graisse du corps. Elle est déclenchée à partir d'environ 40 minutes de course. Mais attention, si vous êtes un débutant de plus de 50 ans, courir directement 40 minutes sans vous arrêter serait une grosse erreur. Sur un corps non préparé, c'est la blessure assurée.
Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi vous devez commencer à courir de manière très progressive. La course à pied est efficace pour maigrir, mais en plus d'avoir des changements au niveau de votre corps, si vous débutez la course à pied, vous allez avoir rapidement des changements au niveau de votre tête. Vous n'allez plus redouter de vous peser, car la seule structure qui va grossir, cela va être votre amour-propre. Ce qui nous amène au quatrième point. C'est le point qui, personnellement, me touche le plus. Je me rappelle encore d'une phrase de mon ancienne patiente, 56 ans, adorable au possible, qui m'avait dit « Je ne m'aime plus. Regardez ce que je suis devenu. Je suis flasque et molle. » Cela m'a littéralement brisé le cœur. Des fois, on est si dur avec soi-même. Comment peut-on arriver à 56 ans à autant se détester? À cette dame, je me souviens très bien, je lui avais proposé la course à pied. Pourquoi? Parce que je savais qu'avant d'affiner sa silhouette comme elle espérait, la course à pied allait lui permettre de reprendre confiance en elle. Avec la course, vous allez reprendre le contrôle de votre corps, reprendre le contrôle de votre santé. Vous allez être un coureur, une coureuse. En courant d'abord 5 minutes, puis 15 minutes, puis 30, vous allez prendre conscience de ce que vous êtes encore capable d'accomplir. Non, après 50 ans, ce n'est pas trop tard, vous n'êtes pas fini. Vous pouvez encore réaliser de grandes choses et relever de magnifiques défis. Vous devez juste avoir l'audace de courir. C'est le bienfait le plus important. On vit dans un monde à 100 à l'heure. Vous vous levez tôt, vous travaillez, vous rentrez et vous dormez. Et le lendemain, vous recommencez. Les enfants, le travail. Le temps a tendance à vous filer entre les doigts. Hier, vos enfants étaient encore jeunes, maintenant ils sont grands. Tout est passé si vite. Comment arrêter cette fuite perpétuelle de votre temps? Prenez un temps pour vous maintenant. Sinon, quand le ferez-vous? Un moment qui vous est dédié à 100%. Vous passez vos journées à vous occuper des autres. Vous avez le droit à un moment rien qu'à vous, votre bulle. La course à pied est personnellement mon moment de liberté à moi. Ma séance de méditation. Vous pouvez partir le matin entre les arbres et vous arrêter devant un oiseau ou un beau paysage. Vous pouvez admirer le lever du soleil ou bien écouter de la musique. C'est votre moment. Vous y ferez ce que vous voulez et vous ne laisserez personne empiéter sur ce temps qui vous appartient. Dès que vous allez lasser vos baskets, vos problèmes vont pouvoir rester sur votre palier. La course sera aussi votre moment pour vous vider la tête après une journée compliquée. Courir est un formidable défi après 50 ans. Le défi parfait pour étonner vos proches et vos enfants. Le défi parfait pour vous prouver que vous pouvez encore changer. Mais avant de vous lancer dans cette formidable aventure, il reste une étape indispensable. Sans cette étape, vos projets de course ne pourront pas se réaliser correctement. Trop souvent, je récupère des patients au cabinet qui se sont blessés car ils ont enchaîné des erreurs en voulant débuter seul la course à pied. Des erreurs évitables et pourtant dramatiques car elles conduisent bêtement à une blessure. Quelle frustration de se lancer dans la course à pied pour profiter de ses nombreux bienfaits et de finir par tout arrêter car vous êtes blessé. C'est pourquoi avec Raphaël, nous avons passé plus de 6 mois à réunir les conseils indispensables que vous devez avoir afin de débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser. Si vous êtes le type de personne qui se renseigne avant d'agir, alors cette vidéo est faite pour vous. Cliquez juste ici. A tout de suite dans la vidéo.